Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Monsieur Tebboune nous a gratifié hier de quelque chose dont on nous dit que c'était quelque chose comme une conférence de presse, puisqu'il y avait des journalistes. Et ce monsieur. Oui, une sorte de conférence de presse, puisqu'il y avait un monsieur dont on nous dit que c'est le président de la République démocratique algérienne et populaire, bien évidemment issu de la fraude, comme tout président de la République algérienne démocratique et populaire qui se respecte, et des journalistes qui ont très vraisemblablement posé des questions dont le Zama président savait la teneur avant qu'elle ne lui soit posée. Des journalistes qui ont très prudemment et très poliment évité de poser les questions qui fâchent, bien sûr, comme celle sur la toute récente fraude électorale, sur le Hirak, qui bouleverse pourtant le pays, la vie de tout le pays depuis plus de 11 mois, sur la répression, sur l'instrumentalisation de la justice, sur les détenus, sur le décès très louche du chef d'état-major dont on rappelle qu'une autopsie n'a pas été pratiquée, sur les civils qui ont été jugés par un tribunal militaire, sur le chantage de la publicité du régime sur la presse, sur l'utilisation d'une presse mercenaire et une infinité d'autres questions qui ont été très soigneusement éludées par ces messieurs les journalistes. En tous les cas, cette Zama conférence de ce Zama président est une aubaine pour la vraie presse. De quoi en faire des émissions et des articles de presse pour toute l'année. Très sérieusement. Une petite remarque toutefois. Comme ça, en passant, mine de rien, la conférence n'est pas passée en direct. Alors que le monsieur ayant des questions à l'avance, ça aurait dû se passer comme sur du velours. Ben non. Cette conférence est passée à la censure, pour appeler les choses avec les mots qui leur conviennent. C'est le mot, en fait. C'est de la censure. Pas la peine de le remplacer par un autre euphémisme, comme montage ou je ne sais quoi d'autre. Censure, parce que des gens qui ne savent même pas couper sans que cela ne se voie, ont charcuté la prestation à plusieurs fois. Ça se voit, ça s'entend. Sinon, l'un dans l'autre, et si nous nous amusions à enfiler les premières perles de ce nouveau mandat, à celle de la fraude, nous allons rajouter celle du mensonge, du populisme, de la démagogie et de l'enfumage. Et cela ne fait que commencer dans ce que M. Tebboune qualifie avec beaucoup d'assurance de nouvelle Algérie. Deux mots qu'il a répétés plusieurs fois dans sa prestation. La nouveauté à bandeau dans ce pays où les barons pourrissent sur leur trône et où les jeunes meurent de vieillesse précoce. حالتهم راها ما تعجبش الغيطه مغيطه الكليكه عندنا ما تحشمش شبيبه نايضه راهو داير روحو ما يسمعش المزبله واجده والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسه ماكلات صحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الاميمه ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع افيك من ريفوليسيون باسيفيك يا منتي ما نهناش ملكية ما نغبراش واش ما خسرناش
Alors, Algérie, Tebboune ne fait pas de direct. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Hassan Hirish, analyste politique. Hassan Hirish, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamaldine. C'est un plaisir d'être là avec Hassan. Merci. Alors, depuis Constantine... Pardon ? Totalement partagé. Bien évidemment, ça ne peut pas être autrement. Depuis Constantine Abdelouab Zatri, enseignant à la retraite à l'université de Constantine. Abdelouab Zatri, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie et je salue vos invités ainsi que les téléspectateurs. Merci. Alors, Khaled Zirem, militant associatif depuis Bjaya. Khaled Zirem, merci d'être avec nous. Salam alaikum, M. Benchenouf. Bonsoir à vous, à vos invités, aux téléspectateurs d'El Maralibia. Merci beaucoup. Alors, ce que je vais vous proposer, mes chers amis, sur cette prestation que nous a offerte M. Tebboune, il ne manquerait plus que j'oublie son nom. Alors, moi, je zappe, je l'ai déjà dit, je zappe automatiquement les noms qui ne me conviennent pas, j'allais dire. En tout cas, lui, il a oublié le nom du Hirak. Mais les journalistes qui étaient avec lui aussi. Aussi, oui. Alors, nous allons écouter quelques extraits et à chaque fois, nous allons en discuter de ce qui, je ne sais pas comment qualifier, rencontre avec des journalistes, conférences de presse. Le comble, c'est qu'elle n'a pas été faite en direct, alors qu'il avait, on le voit, hein, qu'il avait les questions avant qu'elles ne lui soient posées. Pourtant, il aurait pu faire un direct, il n'a pas fait de direct. Et le pire, c'est que si vous écoutez le discours, on voit que ça a été censuré à plusieurs fois. En fait, tu vas nous infliger une deuxième torture. Ah oui, la rade, ben c'est comme ça. Mais en même temps, c'est du sadomasochisme. Donc, pour vous rassurer. Alors, nous allons écouter un premier extrait. الدستور الريفرندوم يكون تحت إشراف الهيئة المستقلة ما اللي قبلها الشعب هذيك هي قبل الدستور مرحبا رفض الدستور مرحبا نفوتوا تعديلات أخرى تغييرات أخرى حتى نوصل دستور توافقي. Alors, messieurs, pour nous rassurer sur le déroulement honnête et intègre et transparent du processus constituant qui sont en train de nous concocter, il nous donne une très grande assurance. Il nous dit que le Dostour sera placé sous la supervision de l'ANI. Vous savez ce que c'est l'ANI ? En fait, c'est celle qui a validé la plus grande fraude électorale, sous la direction de M. Chorfi. Exact. Je vous en prie. En fait, d'abord, il faut se poser la question de à qui il s'adresse. Parce qu'il ne peut pas s'adresser au peuple algérien qui est dans la rue, qui est révolté, qui, de toute façon, ne peut pas entendre ce genre de discours qui est répétitif, qui reproduit le même scénario depuis des décennies, depuis des présidents, depuis des langues de bois, ainsi de suite. Donc là, on est absolument convaincu qu'il ne s'adresse pas au peuple algérien. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste qu'il est en train de débiter un discours qui aille dans le même sens que ceux qui l'ont placé là, en tant que locataire d'El Mouradia. Et donc, c'est un ajustement entre le discours qu'avait Gaïd Salah, et donc l'état-major général de l'armée, et puis ce qui doit être la façade civile de ce pouvoir, de cet État dans l'État. Donc nous sommes en face, en fait, d'un discours préconçu, parce que vous l'avez vous-même souligné avec justesse que les questions étaient déjà préétablies, qu'elles étaient déjà étudiées, qu'il n'y a pas de surprise, et que c'est des journalistes complaisants, et qu'il n'y a donc aucune espèce de marge de manœuvre, de liberté. Donc moi, ce que je constate en tant qu'observateur, c'est que M. Tebboune, locataire d'El Mouradia, est piégé. Et... Vous ne pourriez pas dire squatter d'El Mouradia plutôt que locataire ? Locataire dans le sens où on lui a proposé d'être là pendant au moins un mandat. Donc par rapport à avec un bail truqué. Oui, voilà. Il ne peut pas être squatteur. Parce que s'il était squatteur, il rentrerait par
effraction C'est le cas. au détriment, Là, une non, au fraude détriment électorale, c'est- des décideurs. Ah, non, mais le vrai propriétaire d'El Mouradia, ce n'est pas les décideurs, c'est le peuple. Et lui est Dans la entré par réalité. effraction qui s'appelle la fraude. Après, il y a la réalité politique, comment dire, que nous avons vécue depuis 62. Il y a celle qui aurait été normale. Donc le vrai détenteur d'El Mouradia, on ne peut pas dire que c'est le peuple, ce n'est pas vrai. Ouais. Ça devrait être le Oui. peuple. Ouais. Mais jusqu'à présent, c'est l'état-major général. C'est l'état-major de l'armée. Donc, c'est pour ça que je dis le locataire, parce que, effectivement, il a été désigné comme étant le bénéficiaire de ces, comment dire, de ces locaux. Oui, mais locataire, vous auriez dit à la limite colocataire, avec le vrai propriétaire des lieux. Oui, il n'est pas propriétaire. Avec Locataire. l'usurpateur des lieux. Locataire. Donc, pour le moment, il reçoit la quittance de loyer, Ouais. jusqu'à ce que les décideurs lui disent « Écoutez, on va changer de locataire pour telle ou telle raison ». Donc malheureusement, nous sommes dans une configuration tragicomique Ouais. et le peuple algérien, heureusement, n'est pas dupe. Depuis maintenant bientôt 1 an, il connaît vraiment les arcanes de la politique. Il est totalement conscient des enjeux nationaux et internationaux. Il sait qui est qui. Il sait analyser le discours et il sait très bien que ce qui se dit là, malheureusement, ne le concerne pas, mais concerne seulement la tentative de reproduire le système en place. Saïd, alors sur cette rencontre avec le journaliste et sur cette garantie qu'il nous donne que le processus constituant sera supervisé par M. Chorfi, ou du moins celui qui va le remplacer à la tête de la même institution, si on peut appeler ceci une institution. Encore une fois, merci Djemeldine. Je salue les téléspectateurs, M. Zatri et M. Zirem. D'abord, il y a 2 niveaux. Le premier niveau est de l'ordre du fond. Le deuxième est de l'ordre de la forme. Je commence par la forme. La forme, c'est tout ce qu'on voit comme image, qu'il faut penser plus à l'Aïd al-Watani al-Zarbia qu'une allocution d'un président de la République, d'autant plus que je partage avec vous le mot de squatter, de voler, d'usurper, de tricher, de frauder et d'être illégitime à cette place. Quand on voit le décor, c'est un décor vieillot où il y a un certain nombre de choses parce que dans la communication, si on n'est pas accroché par le mot, on est accroché par le décor ou on est accroché par la gestuelle. J'avais l'impression, hier, ça a confirmé encore une fois de plus que l'Algérie est réellement en danger. Elle est réellement en danger. Que le régime a atteint un degré imbattable de... Je suis triste de le dire. Mais comme c'est juste le régime, je suis content de le dire. Un degré de décomposition, de putréfaction, de vilinie, de félonie, allant jusqu'à s'approprier un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de l'aspiration du peuple et de les pervertir. Il n'est pas nouveau. Il ne peut pas construire l'Algérie nouvelle. Qui parle aujourd'hui de l'Algérie nouvelle? Qui parle aujourd'hui de la Deuxième République? C'est le digne peuple algérien. Le mot... Lui parle de la nouvelle Algérie. La nouvelle Algérie, c'est une Algérie... Il nous dit qu'elle commence avec lui. La nouvelle Algérie, c'est une Algérie qui va se faire sans le régime, pour l'Algérie, et sans tous ceux qui ont participé de près ou de loin contre les intérêts divers de l'Algérie. Le deuxième élément, c'est la question de fond. Moi, je me pose une question. Pourquoi cette entrevue avec la presse? Et là, il y a aussi 2 niveaux. D'abord, c'est la presse. Est-ce que ces journalistes, ces patrons de presse, j'imagine un peu leur situation de se voir aujourd'hui, ce matin, devant la glace. D'abord, aucun d'eux n'a posé les véritables questions. Un confrère à eux croupit injustement en prison, Saïd Boudour. Des blogueurs, la liberté d'expression. Qu'en est-il de l'institution, de cette institution, à savoir la presse? Le deuxième niveau, c'est l'institution présidentielle.
Je pense que cette institution, ils en font, ils la transforment à leur image. Comme leur image, elle est aux températures de Moscou en hiver, moins 35, moins 50, ils veulent transformer cette institution à leur image. Le troisième élément, l'objectif de cette entrevue, à partir du moment qu'il n'y avait pas un programme, que le programme n'est pas passé par le Conseil des ministres, c'était d'acter la présence d'un chef de l'État, d'un président, et de lui donner ce véritable rôle et cette véritable dimension. Là, je dis, ce n'est pas simplement un ratage. Vous savez, à la rareté de l'image, s'ajoute d'une image potable, s'ajoute la rareté d'une phrase acceptable. C'est de la ratatouille, bsal batata, indigeste, qui n'a pas de sens. Il n'y a ni de vision politique, des approximations, des erreurs dans la définition de concept, et je ne rentre pas dans le détail. Il n'est même pas du niveau d'un chef de daïra dans un état normal. Il n'est même pas du niveau d'un président d'APC. Il n'est même pas du niveau de Sofiane, de notre Hirak. Alors, Abdelouab Zaatari, donc c'est la première vraie communication publique de M. Tebboune, déclinée sous la forme d'une rencontre avec la presse, et qui n'est pas passée en direct, il faut le rappeler, et qui a très vraisemblablement été censurée lors du montage où on a coupé des mots ou des phrases ou on ne sait quoi. Abdelouab Zaatari, donc sur cette promesse qu'il nous fait, sur cette garantie qu'il nous donne que le processus constituant sera placé sous la supervision de M. Chorfi, président, enfin lui il dit de l'ANI, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est chargé de contrôler le bon déroulement des élections. En fait, je rejoins tout à fait ce que notre ami Saïd Aknin vient d'exprimer. C'est un discours qui frise vraiment le ridicule. C'est incroyable et c'est très inquiétant, c'est dangereux que l'Algérie soit aux mains d'un responsable de ce genre. C'est vraiment très inquiétant. Il y a feu dans la demeure. Si jamais ce monsieur ne recule pas ou ne soit pas démis de ses fonctions, c'est très dangereux. En fait, il ne peut être que le président. Pourtant, Abdelouab Zaatari, très franchement, moi, sur le plan, il est mesuré, il est poli, il est même cauteleux à la limite, il ne touche à personne, il n'attaque personne, et il reste très correct comparé à Gaïd Salah, par exemple, au discours de Gaïd Salah, où les gens étaient traités de harki, de mercenaires, de mains étrangères. Il reste assez mesuré, assez correct. Oui, il n'a pas le choix, il n'a pas les moyens de sa politique. Et toute sa vie, ça a été un agent du système, ça a été un serviteur du système. Comme disait notre ami Saïd encore une fois, c'est à peine le discours d'un chef de daïra inculte en plus. Donc, pour la situation de l'Algérie qui nécessite des hommes avec un talent stratégique énorme, il est loin de la question. Bien sûr qu'il est gentil, il n'a pas les moyens de sa politique. Il ne peut même pas mettre dehors les gens qui sont en prison, les gens du Hirak qui sont en prison injustement placés en détention. Donc, quel pouvoir de décision il dispose? Il n'est qu'un agent d'un système qui se cache derrière lui et qui est la vraie force. Sur les questions des journalistes, Abdelouab Zaatari, sur les questions des journalistes, vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre que des journalistes chevronnés comme ceux qu'on a vus, qui sont journalistes depuis des décennies, n'aient pas posé les vraies questions? Pas une seule vraie question? Non, tout est contrôlé. Depuis que le Hirak est né, depuis que Bouteflika est né, nous sommes passés à un contrôle total des médias, des personnes. S'ils disent quelque chose qui dérange le système politique qui est en plus derrière Tebboune, ils risquent gros. N'a-t-on pas mis des gens très honnêtes qui luttent pour la sauvegarde de l'Algérie,
pour le bien de l'Algérie. Ne sont-ils pas en ce moment en prison des intellectuels, des politiciens, même des jeunes filles innocentes? C'est un crime que de mettre des jeunes filles dans des prisons parce qu'elles se sont soulevées contre un pouvoir qui reconnaît lui-même qu'il est infesté d'incompétents, de pourris et tout. Donc, ces journalistes, ils n'ont aucun sens. C'est des gens qui veulent bouffer un pain, qui veulent quelques privilèges, et ça ne les dérange pas, et ça ne les a pas dérangés, comme ça n'a pas dérangé le système, que l'Algérie aille en faillite et soit détruite un jour si on continue comme ça. Donc des journalistes, des pseudo-journalistes, des pseudo-intellectuels, des pseudo-ministres, des pseudo-généraux, nous avons plein. Ce sont ceux-là qui forment la façade du système, et ce sont ceux-là qui sont en train de nous noyer avec eux. Et restez avec nous, Abdelwahab Zaatari. Khaled Ziram, donc sur ce qu'il nous dit dans ce premier extrait, j'aimerais que nous soyons un peu plus, j'allais dire, dynamiques pour essayer d'aborder toutes les questions, que nous allions au cœur du sujet. Khaled Ziram, sur cette déclaration que le processus sera placé sous la supervision de M. Chorfi ou de son institution du moins, et sur ces questions de journalistes, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Benchenouf, d'abord, avant d'en arriver à la conférence, à la pseudo-conférence de presse d'hier, je voudrais faire une petite remarque. Ce monsieur, il a beau être une lumière, un homme d'État ou tout ce que vous voulez, ce que malheureusement il n'est pas, mais la manière dont il a été placé là où il est, déjà, nous le rejetons et les Algériens ne le reconnaissent pas dans la fonction qu'il usurpe, la fonction dont des gens l'ont placé, l'état-major de l'ANP, pour ne pas les nommer. Ça est d'une. Comme disait M. Aknin et vos invités, notamment M. Zaatari, le fond et la forme. Si vous revoyez la vidéo qui a été diffusée hier par les télévisions, notamment la télévision publique, les gens qui font le montage, ils sont d'un amateurisme qui frise le ridicule. Ah oui. La chute de ce monsieur qui remercie soi-disant les gens qui étaient devant lui pour lui avoir accordé de leur temps, il est diffusé, ce même passage est diffusé à 2 reprises, au milieu de l'enregistrement et à la fin de l'enregistrement. Absolument, on le voit remercier et tout, et puis ça reprend juste après, tellement le montage a été vraiment bidouillé. Voilà, ces gens-là ont 12 milliards, l'ANP a 12 milliards de dollars de budget annuel, et ils ne sont pas capables de payer au moins des gens assez professionnels pour faire un montage correct. Oui. Donc ça, c'est pour la forme. Pour le fond, comme disait M. Aknin, mais cette personne-là, nous ne la reconnaissons pas. C'est un peu même perdre son temps de discourir sur ce qu'il a dit ou sur ce qu'il n'a pas dit, puisque, pour revenir à votre question sur la Constitution, l'ANI a organisé ces élections de la honte du 12-12. Elle ne les a pas organisées, elle les a couvertes. Oui, elle les a couvertes. Et elle a affirmé sous le sceau du serment qu'elles ont été honnêtes, transparentes et qu'il n'y a pas eu de fraude électorale. Vous-même qui êtes à l'étranger et nous qui sommes en Algérie, nous avons tous vu cela de nos propres yeux, comment se sont soi-disant déroulées ces fameuses élections de la honte. Les Algériens ne sont pas partis voter le 12-12. Ils ont obligé quelque chose comme 8% ou un peu moins de l'électorat qui sont obligés de voter, d'aller voter. Ils ont truqué des images pour dire que les gens sont allés voter, mais les Algériens n'ont pas voté. Preuve est-il que depuis le 12-12, il y a eu des vendredis dans ce pays. Oui. Si les Algériens ont réellement voté et ont élu quelqu'un à cette maison que vous dites qu'il l'a squattée ou qu'il occupe d'une manière indue, les Algériens ne seraient plus sortis.
Et restez avec nous, Khaled Zirem. Nous allons essayer d'aller un peu vite pour essayer de voir le plus possible d'extraits de ce discours. Au suivant. الرياضة في المدرسة ما كانش. أصبح المعلمين يقول لك أنايا ما نمشيش نعس التلاميذ في الساحة، الآخر يقول هذه. أصبحنا في أمور ما تتعلق لا بالعلم ولا بالدراسة ولا بتكوين الأجيال ولا بتكوين كذا وتكوين. يفو سو بروندر. أنا نمشوا للعدد 10 ملايين بين من الابتدائي لنهاية الثانوي. وين راك ماشي؟ 25% تاع السكان. ما نتكلمش على المصاريف، حنا التعليم والعلم نصرف عليه اللي تصرف قليل، ولكن تكون نتيجة. المهم بالنسبة للمدرسة، أساس المجتمع هي المدرسة. المدرسة تخلق لك مواطن صالح للمجتمع نتاعو، ما نوجهوش ايديولوجيكمون، لأن نخليه حتى يوصل للسن المناسب نتاعو باش هو يختار يكون هاك ولا يكون هاك ولا هاك، راه حر. بصح الأخلاق سي يونيفرسال. هذه بالنسبة للمدرسة الأوروبية ولا المدرسة، كثرنا من التجارب. شوف التجارب اللي فتنا عليها، جبنا تجارب من ألمانيا الشرقية، جبنا تجارب من هذه، باقيين احنا باقيين جزائريين. معناتها استخلص العبرة في امبوز، في لو بيلون، وفاش نجحنا فاش، وما ندخلهاش كل شيء من ناحية الماديات ولا. أنا متفق مع المعلمين وقلتها والتزمت بها، وقلت كاد المعلم أن يكون رسولا، قلتها. أنت ما تديرش هذا الضغط بولادنا. المشكل الاجتماعي نتاعك مش طرحته، أنا طرحته وأنا ملتزم باش نحله. ما عندي لا خاتم سيدنا سليمان ولا عصا موسى. تتطلب شهر شهرين ثلاثة، خلي الحكومة تحمي كرسيها وفوت لهذه الأمور هذه. ديجا الأولاد واش حرام يقروا، وتزيد أنت يضرب مفتوح، يضرب كذا. علاها لنا هذا؟ واش هو أساس التعليم وتربية الجيل أساسها مادي ولا أساسها تنمية فكرية وتنمية أخلاقية وتنمية؟ Hassan Hirsch. Donc, d'abord, il nous apprend qu'il y a 10 millions entre écoliers et lycéens. Hein. C'est quasiment le quart de la population. 10 millions. Ça veut dire que c'est pas peu. Hein, et que la crise économique qui va débouler va multiplier les problèmes de ce secteur, qui fonctionne déjà très mal, et il le reconnaît lui-même. D'ailleurs, il reconnaît quasiment tous les échecs de son système, hein, l'un après l'autre. Alors, sur ces déclarations sur l'école? Ça ne suffit pas, malheureusement, de reconnaître de façon globale. Il faut s'attaquer vraiment aux problèmes réels de l'école algérienne. Comme disait Mohamed Boudiaf, l'école algérienne est sinistrée. L'Algérie a reculé de façon absolument considérable. Et c'est vrai, ce qu'il dit est vrai, même si sa parole n'est pas légitime. C'est-à-dire que l'école est complètement malade, qu'il faut la refonder totalement, etc. C'est une école dont le niveau est l'un des plus bas du monde. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il faut mettre l'enseignant au centre. Mais avant de mettre l'enseignant au centre, il faut mettre d'abord l'élève au centre. Oui. Et il faut s'engager véritablement à créer une école scientifique. Bon, il dit qu'il ne faut pas créer une école idéologique, mais en même temps, il y a un langage sibyllin en disant l'enseignant doit être comme un rasoul. Oui. Quel message ils vont envoyer par là? C'est-à-dire qu'on va rester encore dans une école religieuse. Mais il dit dans le même temps qu'il ne faut pas orienter idéologiquement, ou que les gens, il faut les laisser atteindre l'âge adulte pour choisir eux-mêmes. C'est totalement ambigu. C'est totalement ambigu. On voit très bien qu'il a un fil à la patte, qu'il n'a pas le courage de parler de l'innovation.
l'innovation technologique, l'innovation scientifique, l'innovation linguistique, etc. Que dit-il, par exemple, de la place de Tamazight à l'école, de la place du français à l'école, de la place de l'arabe algérien à l'école? Que dit-il de la place véritablement de la science dès le primaire jusqu'à l'université, de la philosophie, de l'histoire des religions, ainsi de suite? Véritablement avoir le courage de faire de l'algérien, effectivement, d'avoir un élève avec une tête bien faite et non pas une tête bien pleine. Donc, il ne propose pas des assises. Hassan Haj, Oui. toutes les écoles véhiculent des valeurs culturelles, religieuses, idéologiques, un tant soit peu, toutes les écoles du monde, y compris, par exemple, les États-Unis, la France, l'Angleterre. Oui, sauf qu'on y trouve quand même plusieurs courants qui sont représentés, des courants philosophiques, des courants politiques. Mais il a fallu du temps pour arriver là. Oui, bien sûr. Donc, Mais il y a eu un parcours avant. Oui, mais ce qui est possible justement dans ces pays-là qui ont commencé à réussir leur école, la Corée du Sud, les pays du Nord, la Suisse, il y a un tas d'exemples qui ont... Même l'Inde est en train de réussir son école. Mais alors, quel est le courage de Tebboune et quelle est sa marge de manœuvre? À partir du moment où les décideurs sont les mêmes, comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Et pour le moment, on a des œufs durs. Et donc, quelle est la marge de manœuvre de M. Tebboune? Mais il n'aborde quasiment pas les vrais problèmes. Hein. Il n'en parle même pas. Il est à la périphérie de la périphérie. Nous sommes dans un processus de langue de bois habituelle. Et la langue de bois, c'est le creux, c'est le vide, c'est l'incompétence, c'est le non-courage, c'est la peur d'avancer, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. C'est un langage totalement incompréhensible. De l'enfumage. Voilà, donc je sais que le hirak va le passer au tamis. Ouais. Chaque mot. Il va le passer au tamis. Donc il va voir que c'est juste de la poudre aux yeux et qu'il ne s'agit pas d'un coup de poing véritablement sur la table pour dire, allez, maintenant on passe au changement. Ça suffit, on a assez rigolé comme ça. L'Algérie est à la traîne, il faut en faire un grand pays. Pour vous, ce n'est pas le cas du tout. Il n'a pas donné de coup de poing sur la table. Rien n'indique dans son langage, dans son discours, rien n'indique qu'il y a un langage de l'innovation. Saïd. Dans ce bruitage, je crois que la première chose que je relève, c'est cette histoire de déresponsabilisation. Dire que les enseignants prennent en otage les élèves parce que l'enseignant est mal payé, parce que l'enseignant est mal considéré, parce que l'enseignant n'a pas sa place qu'il faut dans la société. Parce que l'enseignant est mal formé. Parce que l'enseignant est mal formé, parce que l'enseignant est mal accompagné, parce que l'enseignant est mal valorisé. C'est bien beau, de dire moi je trouve que toutes ces phrases-là, elles n'ont aucun sens quand elles sont associées à de l'hypnose sociale, quand elles ne sont là que pour pouvoir agiter un sens et son contraire. Il y a une chose qui est très simple. Si on veut prendre en charge l'école, on inverse les budgets. L'éducation nationale, on lui donne le budget de l'armée. Et le problème, il est réglé. Bien que, effectivement, il y a tout qui va avec, dans tout son processus, de l'éveil à la curiosité, à l'esprit critique. Tout ce processus-là, il doit être pris en charge et discuté d'une façon dépassionnée. Comme ce fait le cas, il y a plusieurs expériences dans le monde. L'école aujourd'hui des pays nordiques est complètement différente de l'école française, est complètement différente de l'expérience nippone, est complètement différente de l'expérience américaine. Ce sont des expériences, mais l'Algérie aujourd'hui, elle doit produire en fonction de son cheminement historique, de son histoire, de son anthropologie, de l'aspiration de son peuple, une vision et une cohérence. Moi, je ne parle pas de ce qu'ils viennent d'évoquer. Ce que je relève, c'est qu'il manque il agite comme ça des grands principes tout en n'ayant pas de vision.
Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de... Il n'y a pas de conviction non plus. Il n'y a pas de conviction. Et la première des violences... Je vais vous donner un petit exemple très simple. Très simple. Aujourd'hui, l'Algérien qui est dans la rue, qui a ce degré de conscience, pour moi, il a un doctorat d'État. Nous avons vu la façon avec laquelle il triture les concepts. Nous avons vu la façon avec laquelle il nous donne des leçons de constitution. Aujourd'hui, tous les Algériens connaissent les 210, 212 articles de la Constitution. Aujourd'hui, tous les Algériens connaissent que l'économie politique veut dire ça. Ne veut pas dire déclarer faillite. Mais elle a un sens, hein, c'est un segment de l'économie, ainsi de suite. Aujourd'hui, tout le peuple algérien sait c'est quoi Medania Meti Askaria. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui à un élève qui est au collège ou au primaire? On va lui dire, ton président, il est imposé par fraude, toi, tu dois réussir par mérite. Quand on lui montre un enfant qui est au collège, on lui montre ce discours. On lui dit, écoute, et on va lui montrer un discours d'Abd Ben Ramadan, de Karim Belkacem, de l'Arabi Ben Mehdi, de Husseini Ahmed, quand il parle, et ainsi de suite. On va lui dire, maintenant, fais la différence. Il va comprendre très vite qu'il y a, comme le poisson, ça commence à pourrir par la tête. Et il va dire, mais qu'est-ce que je vais faire moi? Ça, c'est des exemples très simples, c'est du concret. Quand on triche, quand on n'a pas mérité son... Yahmil Kursi. Qu'est-ce que ça veut dire, Yahmil Kursi? Il chauffe sa chaise. Et qu'est-ce que ça veut dire, Yahmil? J'ai envie de comprendre. Non, mais l'expression, tout le monde sait qu'elle est péjorative. Moi, j'ai été étonné de l'entendre de sa bouche. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ils nous ont même pas laissé le temps de chauffer nos chaises. Ils nous ont même pas laissé le temps de chauffer nos sièges. Puis c'est pour vous dire, moi, il y a une seule chose. Et c'est un sentiment profond. L'Algérie n'a jamais été aussi en danger que cette fois-ci. Et jamais de la vie, le peuple algérien n'a aussi pris conscience de ce danger que cette fois-ci. Il y a les Dzaïri en danger. L'Algérie est en danger. Heureusement que nous avons le Hirak. Abdelwahab Zaatari, Oui. sur ces déclarations de M. Tebboune sur l'école. Oui, nous sommes toujours dans le ridicule parce que le constat est évident. Tout le monde sait que l'école algérienne est sinistrée et qu'elle est maintenant divisée. Il y a l'école d'État et l'école privée, comme le commerce. Il y a le commerce d'État et le commerce du marché noir. Donc, ce qui est dramatique... Pas seulement, Abdelwahab Zaatari, commerce public, commerce du marché noir et le commerce privé ordinaire légalisé. Voilà, oui. Ouais. Et donc... ce qui est dramatique, c'est qu'il reconnaît qu'il y a un problème qui est évident, mais il ne préconise aucune solution envisageable, réelle. Je voudrais apporter une précision sur la question hadik كاد المعلم أن يكون رسولا. تبون a dit, je dis كاد المعلم أن يكون رسولا. En fait, c'est بيت شعر. C'est d'un poème d'Ahmed Shawqi, c'est un poète égyptien qu'il a probablement dit dans les années 30, et il voulait signifier par là dans les années 30 que si on veut faire une école et construire un pays solidement, il faut accorder une importance primordiale aux enseignants. Il faut respecter de façon sublime l'enseignant, ce qui n'a jamais été fait en fait en Algérie. Et cette phrase ne lui appartient pas en fait. Hein. Donc c'est pour... le point est bien connu. etc. Donc, le problème, c'est que c'est bon quand il dit que les enseignants doivent faire ceci, doivent donner des leçons aux enseignants, il doit premièrement reconnaître que c'est lui et ceux qui l'ont mis en poste et qui le soutiennent aujourd'hui, qui ont saboté l'Algérie tout entière, en commençant par l'école. Donc, c'est lui qui... La faute, c'est parce qu'il y a des gens comme lui que l'Algérie est en danger. La responsabilité... Mais justement, Abdelwahab Zaatari, quand Tebboune nous dit que ce n'est pas seulement une question de moyens, il ne faut pas seulement parler de la matière, il parle des augmentations de salaire des enseignants, et que Saïd, à l'instant, vient de nous dire, eh bien, s'il veut régler le problème, pourquoi n'investit-il pas les budgets que l'armée
et le budget de l'enseignement et l'inverse, que les enseignants et le budget de l'armée. Vous imaginez, Abdouhab Zaatari, qu'une école de 10 millions d'écoliers et de lycéens a, je ne sais pas plus combien de fois, mais je sais que c'est plusieurs fois, moins que le budget de l'armée. Je ne sais pas si c'est 5 ou 6 ou 10 fois moins de budget que celui de l'armée d'un pays qui n'est pas en guerre, qui n'est pas réellement menacé, sur lequel ne pèse aucune vraie menace, qui a un budget, je ne sais pas combien de fois, je serais curieux de le savoir, qui a un budget plusieurs fois plus important que celui de l'école, y compris le lycée, l'école et le lycée. Mais bien sûr, le budget de l'armée, il est au moins au quart de tout ce que nous rapportent les hydrocarbures, donc tout ce qui nous vient de l'étranger comme argent. Donc c'est terrible, il a raison. En plus, les salaires des enseignants sont tellement faibles qu'ils sont obligés d'aller faire autre chose pour compenser. Alors que des députés qui sont totalement corrompus, qui ne produisent rien, qui sont là, qui ne vont dans ces postes-là que pour les manigances et les manipulations et le vol qualifié, ils se font grassement payés sans rien apporter au pays. Donc, c'est tout à fait légitime de revoir toutes ces questions. D'ailleurs, les pays comme la Finlande, comme la Hollande, les pays comme la Malaisie, dont le système scolaire est le plus performant, ils accordent une priorité à l'enseignant, et l'Allemagne aussi, moins qu'à tous ces politiciens, à tous ces... donc, c'est des questions fondamentales, et c'est pourquoi Ahmed Chouki avait raison de dire qu'il faut un respect profond à l'enseignant, parce que c'est lui le builder, le constructeur de la personnalité et des enfants, donc des adultes de demain, et du pays lui-même. C'est cela le problème. Nous avons affaire à, j'avais dit tout à l'heure que M. Tebboune, malheureusement, il a à peine le niveau d'un chef de daïra inculte. Il n'a aucune compétence, ni politique, ni culturelle, ni scientifique, ni technologique. Il n'est rien du tout. C'est un type qui est né, qui a nagé toute sa vie dans les décombres de la bureaucratie. Et tout ce qu'il sait faire, c'est qu'on lui téléphone, on lui dit cherche un terrain pour le fils de tel, cherche un poste de travail pour la fille de tel. C'est tout ce qu'il sait faire, brodiller dans les décombres de cette Algérie qu'ils ont démolie pour rendre service à ceux qui le soutiennent en poste. Il y a la vérité. Restez avec nous, Abdouhab Zaatari, Khaled Ziram, sur la même question. Il me semble, M. Benchnouf, que nous perdons un peu de vue l'essentiel en arrivant dans toutes ces analyses par rapport au discours de ce monsieur. D'abord, nous avons aujourd'hui en Algérie deux objectifs. La rue algérienne a deux objectifs. Le premier objectif est la libération des otages de l'état-major de l'ANP. Le deuxième objectif est d'acculer le haut commandement militaire à négocier son retrait définitif du champ politique. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de l'école, j'ai mon avis là-dessus, je vais vous le dire. Non, Khaled Ziram, ce n'est pas que je veuille parler de l'école. Nous sommes en train de passer des extraits de la rencontre de ce monsieur avec la presse, et nous sommes en train de parler des divers sujets qu'il a évoqués. Oui, par rapport à l'école, M. Benchnouf, je suis un parent d'élève. Je vis en Algérie, j'ai mon enfant qui est dans l'école publique. Prenez les manuels scolaires de 4e année primaire, 5e année primaire. Les gens qui les ont conçus, rémunérés à coût de milliards, un concepteur d'un manuel scolaire touche au moins 6 milliards de centimes pour un manuel. On en a entendu parler, Khaled Ziram, c'est complètement hallucinant. C'est des gens qui écrivent, ce sont généralement des enseignants, très bien cotés, parce que ce n'est pas n'importe qui peut proposer son manuscrit, qui écrivent des petits manuels. Certains enseignants peuvent écrire plusieurs manuels de plusieurs matières, et qui sur chaque manuel touchent plusieurs milliards de centimes. C'est complètement hallucinant. Ahurissant.
Eh bien, figurez-vous, M. Benchinoff, que passant les coûts de fabrication, passant l'imprimerie, et le monsieur qui dit que nous avons 10 millions d'écoliers, il n'a pas les bons chiffres. Selon les statistiques, nous avons 8 millions d'écoliers. Donc 2 millions à 2 millions de personnes près, c'est quand même limite ne pas savoir un peu de quoi on parle. Ah bon, c'est incroyable. Il aurait gonflé les chiffres de 2 millions. Vous pouvez vous référer aux statistiques que donne son propre système. Nous sommes à 8 millions d'écoliers. Oh là là, c'est incroyable. Un président de la République qui donne un faux chiffre sur le nombre d'écoliers et l'erreur n'étant pas de quelques milliers mais de 2 millions, c'est incroyable ça. Oui, mais s'il vous plaît, M. Benchinoff, oui. Laissez-moi juste continuer un peu. Je vous en prie. Ouais. Par rapport à cette histoire, l'école, notre ami de Constantine, comme M. Aknin a bien dit qu'il faut d'abord remettre l'enseignant au cœur de l'école. J'étais parti sur une idée pour vous dire que ces gens qui conçoivent les programmes scolaires. Prenez le programme de 4e année primaire et de 5e année primaire, les gens qui conçoivent ces programmes-là, rémunérés à coups de milliards, sont des psychopathes. Et je pèse mes mots. Eh ben. C'est des gens qui devraient consulter, après rendre des comptes devant la justice. Je suis très bien placé pour en parler, et dans le détail, si vous voulez, dans une émission que, si vous voulez consacrer à ce sujet-là, eh bien, figurez-vous que tout est fait pour que les gens engrangent des milliards et que l'école ne se relève jamais. Par rapport au budget, vos invités ont parlé du rapport du budget de l'armée à celui de l'éducation. Le rapport du budget de l'armée à celui de l'éducation, je n'ai pas sous les yeux les chiffres, mais je peux vous donner un exemple. Le rapport du budget de la culture à celui de l'armée, il est de l'ordre de 600 fois. Plus de 650 fois plus le budget de la culture est 650 fois moins inférieur à celui de l'armée. Quand le régime a compris que la culture est une arme de construction massive, il a cassé le livre, il a cassé le théâtre, il a cassé le cinéma, il a rentabilisé et rentierisé, les gens qui travaillaient dans ce domaine. Khalid Toumé, Bouteflika et compagnie sont passés par là, les 1000 milliards de dollars sont passés par là. Quand vous avez une cité, une ville ou une agglomération en Algérie où la culture est absente, qu'attendez-vous de l'évolution de cette société? Ceux-là, ils l'ont très bien compris, ils ont tout fait pour tout bousiller. Et restez avec nous, Khalid Zirem, je reviens à vous dans un moment. Nous allons essayer de voir un autre extrait. استثمار ما ندخلوا في صراع حتى مع أحد. التوجه القديم ما جابش نتيجة، بالعكس هذا Là, c'est un constat d'échec pur et simple. Ça veut dire nous voulons nous faire d'ennemis avec personne, mais c'est un échec. Non seulement il n'a pas ramené les résultats escomptés, mais c'est le contraire, il a dit. Et nous allons voir un autre extrait. كل الناس تشتكي من الانتخابات، كل الناس تشتكي من كيفية إجراء الانتخابات، كل الناس تشتكي عن حق ولا غير حق ولكن الانتخابات عندنا خضعتها الطابع ولاصق لها في الجلد كما يقولوا أن فيه تزوير. واحد يقول لك شراو له المقعد، واحد يقول لك شراو له هذا، واحد يقول لك شرا المنصب اللي فيه بالمال وهذه. يكون فيه قانون انتخابات. Voilà. Et il parle là il reconnaît que tout le monde se plaint du système électoral tel que pratiqué en Algérie, qui ne se distingue que par la fraude. Et il le reconnaît comme ça. Il reconnaît que les gens, il ne peut pas ne pas le reconnaître.
C'est totalement hallucinant, hein, parce qu'on se retrouve dans la même configuration qu'avec Yahya, quand en tant que Premier ministre et chef du RND, il disait qu'il y a eu fraude. Parce que le FLN avait eu plus de voix. Donc le système lui-même reconnaît qu'il a été reproduit par la fraude électorale. Je rappelle qu'en 1997, le FLN avait accusé le RND, ou Yahya, d'avoir commis la plus grande fraude du siècle. C'est ça. Et vous me disiez tout à l'heure que le chiffre des écoliers avoisine réellement les 10 millions. Oui, il ne s'était pas trompé, monsieur. Pour 2019, c'est 9 millions et quelques. D'accord. Voilà. Donc, on n'est pas trop loin du chiffre qui a été donné, mais ça n'empêche rien que ce que nous avons dit est totalement correct, dans la mesure où il parle d'abord de façon globale, de banalité. Il n'a aucun courage politique pour dire voilà l'école que je veux, voilà les programmes que je veux changer, voilà l'innovation sociale, technologique, politique, linguistique, etc., etc. Et en plus, la vraie école, l'école qui réussit, M. Benchenouf, notamment l'école des pays du Nord, de l'Amérique du Sud, de la Corée du Sud, c'est les choix des matières. C'est-à-dire que les élèves peuvent choisir. On n'est pas obligé de leur donner le même programme comme si c'était une caserne, etc. Il faut qu'il y ait à l'intérieur une possibilité justement... Une flexibilité dans le choix. Absolument. Pour plusieurs raisons. Bon, on peut en parler beaucoup. Hein. Moi, personnellement, la pédagogie, ça m'intéresse. Parce que d'abord, il y a l'intérêt de l'élève, il y a aussi les besoins du pays, l'adéquation entre l'école et l'industrie, l'économie, le tourisme, l'agriculture, etc. Les besoins du pays, d'une façon générale. Les besoins vitaux. Les besoins de la société. Absolument. Donc, cette adéquation-là doit aller de pair avec le choix des parents, le choix des élèves, etc. On n'est pas obligé de mettre exactement le même programme, notamment pour ceux qui sont plutôt... brillants en mathématiques, d'autres plutôt en sciences naturelles, d'autres en littérature, ainsi de suite. Donc, permettre une respiration. Et pour cela, il faut vraiment former les enseignants. Il faut former les inspecteurs. Il faut changer complètement les programmes. Mais il y a par exemple... Vaste chantier. Je dis un exemple. Ça peut choquer quelques-uns, mais on est là aussi pour choquer quand c'est un débat. On avait reproché à Belrobrit, Madame Belrobrit, d'avoir enlevé l'enseignement religieux à l'école, en tout cas de vouloir l'enlever. Et d'autres donc, se sont acharnés à le maintenir, etc. Mais c'est très simple, il faut faire le choix. Les parents et les élèves vont choisir. À la même heure, vous avez, par exemple, un cours d'enseignement religieux et un cours d'instruction civique. Par exemple. Voilà. Et donc après, c'est à chacun de choisir. L'école algérienne doit respirer la démocratie. Et la pluralité. Vous m'avez dit tout à l'heure que le budget de l'armée n'est pas plusieurs fois plus important, mais seulement 2 fois plus. 2 fois plus important. C'est déjà un scandale. Énorme. C'est déjà... Dans un pays où une armée ne produit presque rien, absolument. Elle n'est pas en train de vendre des avions ou de construire des sous-marins. Elle ne fait que consommer de la munition et des équipements d'acheter des armes très sophistiqués. Voilà. On se demande pourquoi faire. Et de l'autre côté, une école de 10 millions et qui a 2 fois moins de budget que... Absolument. Je suis convaincu, c'est à titre personnel, après on peut étudier des dossiers, je suis convaincu, M. Benchenouf, que l'armée algérienne peut avoir au moins les mêmes capacités opérationnelles avec un budget divisé par 2. Parce qu'il y a énormément de gâchis, il y a une restructuration à faire, il y a une armée de métiers à construire, et puis en ne s'occupant plus de politique, en se focalisant sur le problème militaire, sur la formation, sur la technologie, sur le renseignement, sur les nouveaux outils, les drones, les avions furtifs, etc., etc. Les Algériens peuvent produire. Les Algériens peuvent aussi exiger de leurs partenaires qui leur vendent des armes qu'il y ait un transfert de technologie. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, pour juste peut-être insister sur ce qui vient d'être dit. Et il nous dit que ça a été un échec. Mais
Il y a seulement quelques mois, M. Tebboune disait que le programme de Fakhamatohu, Bouteflika... Il a juré de le poursuivre jusqu'au bout. Voilà. J'aimerais bien qu'on nous le retrouve, hein, c'est vrai. Dans le même temps que M. Tebboune fait un constat d'échec sur tout, il n'y a pas si longtemps, il avait juré que le programme de son grand Fakhamatohu était le meilleur du monde et qu'il avait juré par 3 fois en levant la main au ciel qu'il allait tout faire pour l'appliquer. Donc, dernier mot, d'un point de vue pédagogique, et là je parle de l'école, de l'élève et du collège. D'un point de vue pédagogique, nous sommes en train de dire aux élèves que c'est la fraude qui est l'ascenseur social dans ce pays. Nous sommes en train de lui dire que pour parvenir à des postes d'autorité, il faut frauder. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît déjà lui-même qu'il y a la fraude à tous les échelons des élections. Oui. Et l'élève, il entend ça. Et il le sait ça. Ouais. Et il sait que si, justement, il y a le hirak, s'il a ses parents dans la rue, c'est parce que, C'est justement... pour changer les choses. Voilà, pour lutter contre la fraude. Saïd. D'abord, par rapport à cette histoire de budget, essayons de faire un parallèle, une étude comparative avec un pays voisin. La Tunisie, le budget militaire est le 3e. Par contre, le premier budget national, c'est l'éducation nationale. Ah bon, hein? L'éducation En Tunisie, nationale, 5 580 et quelques milliards de dinars Tunisien. tunisiens en Tunisie. Et je rappelle, je me permets de vous couper, je rappelle que le chef d'État tunisien a reçu Jamil Abouher, Oui. Et lui à a laquelle décerné il a reçu la plus haute distinction de son pays. C'est un geste très fort. Très fort. À un moment où la même Jamila Bouhirt, l'une des dernières moujahidettes de la guerre de révolution, l'une des héroïnes de la bataille d'Alger, est persécutée dans son propre pays. Et je rappelle que Jamila Bouhirt est dans la rue avec ses concitoyens, ses compatriotes chaque vendredi. Et je vous laisse poursuivre. Je crois que la lettre de Jamila Bouhirt, elle doit être une lettre d'anthologie, elle doit être enseignée dans Celle-là toutes les écoles. doit circuler dans les écoles. Exactement. Oui. Oui. Entre autres. Tout comme la lettre de Zabana, tout comme un certain nombre de lettres qu'on devrait nous enseigner. Absolument. Et non pas simplement nous gargariser La réponse avec... de Mouloud Mamri à Kamal Belkacem. entre autres. Moi, ce qui me... Sincèrement, voir ce genre de bavardage sous l'angle de fond, puis, en fait, me met dans une situation à la fois de colère, à la fois d'inquiétude. Surtout d'inquiétude pour le pays, c'est surtout d'inquiétude. Parce que dans cette situation, ce n'est pas le fait de reconnaître les échecs, parce que lui-même est un produit de l'échec. Dans un pays qui se respecte, le premier élément de la réussite, c'est ce qu'on appelle en anglais comptabilité. Ça veut dire la culture de rendre des comptes. Lui, pendant 20 ans, il était dans les différents ministères. Premier ministre, est-ce qu'un jour, il a rendu des comptes? Quand il nous parle d'expérience, on a fait des expériences, il est temps de faire une halte et de faire j'ai envie de me dire, mais comme tu l'avais dit si bien tout à l'heure, à qui il parle? À qui il parle? Il parle pas au peuple algérien. Il parle. Et là, je me dis que Il ne parle pas non plus aux puissances occidentales. Il parle pas aux connaissent puissances. l'état des lieux. Non, il parle pas aux puissances occidentales. Il parle pas aux animaux. Il maîtrise un meilleur langage. Il doit parler à quelqu'un. Une meilleure science, un meilleur savoir-vivre. Juste une toute petite parenthèse. Je pense très honnêtement qu'il est en train de démontrer par ce langage qu'il est obéissant vis-à-vis des décideurs. Et il reprend donc le langage qu'il veut entendre. Il fait ce qu'on lui demande de faire. C'est le langage, il dit ce qu'on lui demande de dire. C'est le langage que les décideurs veulent entendre. D'accord. Pardon, ça. Même, je ne sais pas. Maintenant, effectivement, nous le savons. Nous savons que ceux qui l'ont imposé, ils l'ont imposé, et moi je l'avais dit qu'il n'est même pas l'ombre aujourd'hui, il n'est même pas l'ombre du chien de Chinguiriha. Même pas. Il n'a pas d'appareil politique, il n'a pas de monde associatif,
il n'a aucun soutien, il n'a pas de légitimité, Il n'a pas de courage politique. il n'a pas de courage. C'est pas une histoire de courage. Pour avoir le courage, ne se s'achète pas comme une baguette. Je l'avais dit, et ça a fait ce que ça a fait. Et pour avoir le courage dans cette situation, en acceptant d'être imposé par un peuple, ça c'est le premier acte de violence. D'être imposé par une junte. Une junte militaire. Et de fouler aux pieds la légitimité populaire. Ça, c'est synonyme de lâcheté. On ne peut pas parler de courage là-dessus. Même si tu vas me prendre la meilleure des décisions au monde, qui va me sortir des pires enfers du monde, je ne l'accepterai pas à partir du moment que tu t'emplis le peuple. La seule légitimité, c'est la légitimité du peuple. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Ils vont essayer d'agiter tous les clivages de la société. À un certain moment, ils vont faire un arbitrage. Ils vont y aller dans un sens ou ils vont y aller dans un autre pour pouvoir essayer de jouer sur un certain nombre de clivages de la société. Et là, nous devons être encore une fois dans la constance. La constance, c'est quoi? C'est le 22 février. Il n'est pas légitime, il n'est pas légitime. Même si demain, tu vas faire de l'Algérie le plus grand paradis du monde, non, tu n'es pas légitime. Et tu ne vas pas, et tu resteras un illégitime, et moi, je ne l'accepterai pas. Et nous n'allons pas rentrer dans des Et à propos de... je dois faire tourner... Mais justement, je vous demanderai de commenter ce qu'il dira sur le gaz de schiste. Parce que là, il nous dit qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille au gaz de schiste. Juste un mot sur Alors, le vite, courage mais très politique. vite, parce qu'il y a d'autres sujets. Vraiment un seul. Le courage politique, s'il l'avait, il l'aurait exprimé, comme l'a exprimé Mohamed Boudiaf, qui lui aussi a été ramené par la junte. Mais il a eu le courage d'aller contre. Et il l'a payé très cher. Il l'a payé très cher. Alors, je vais vous demander, mes chers amis, je me suis le répété, d'aller un peu plus vite pour que nous puissions aborder tous les sujets. Saïd, Boudiaf, c'est un autre contexte. je sais. Il n'a pas la légitimité historique de Boudiaf. Oui. Il n'a pas la grandeur historique de Boudiaf. Mais Boudiaf n'avait pas la légitimité populaire non plus. Il a été effet. imposé par des généraux aussi. En effet, mais le contexte n'est pas le même. Il a eu le courage politique Absolument. de s'opposer aux généraux. Les conditions historiques ne sont pas les mêmes. Oui. Et aussi, le montage artificiel n'est pas le même. Alors, Abdelwahab Zaatari, je vous demanderai à tous d'aller un peu plus vite pour que nous puissions voir les autres sujets. Tout ça dénote, toutes ces interventions dénotent un manque flagrant de compétences et de vision stratégique d'avenir. C'est une vraie catastrophe. Donc lui, il pourrait à la limite discuter des problèmes du lait en sachet, des problèmes de... Mais c'est ce qu'il fait, hein. C'est ce qu'il fait. Oui, Il oui, parle ça, de sachets à la de lait, limite. de batata et autres... Oui, et d'accidents dans certaines routes du Sud. Peut-être, et encore, il n'est pas arrivé à résoudre ces questions. Donc, lui demander d'avoir une vision stratégique pour l'avenir, pour le développement d'un pays immense, très riche, et qui est aux prises avec des malfaiteurs, ça le dépasse. Il ne comprend même pas le fond des problèmes. Comment pourra-t-il les résoudre? En plus, c'est des gens qui ne se remettent jamais en cause. S'il pouvait un instant prendre conscience de qui il est et qu'est-ce qu'il fait dans ce poste, il aurait honte et il devrait quitter immédiatement. C'est ça le problème. On ne trouve pas quoi dire. Concernant le gaz de schiste, vous vous souvenez, nous avions discuté il y a 4-5 ans cette question en long et en large. Et personnellement, j'avais défendu l'idée, je l'ai écrite dans plusieurs articles sur les énergies, que se baser encore sur la rente du pétrole, c'est de la folie. Il faut envisager d'autres voies et multiplier les ressources et multiplier les axes économiques. Et on voit que ce système n'a pas changé depuis plusieurs années quand on a discuté de cela et quand on s'est opposé au gaz de schiste. Il revient maintenant pour nous dire que la seule solution, c'est le gaz de schiste. Et en plus, on va y arriver, Abdelwahab Zaatari. Khaled Zirem, sur la même question. Le gaz de schiste... Non, avant le gaz de schiste, de quoi on parlait déjà? On parlait on a fini le truc de l'école, et nous parlait du programme qui est un échec. Oui. Le programme d'avant, c'était un échec. Il nous disait que c'était un échec, alors que justement, il avait vanté ce programme juste avant. Oui, absolument. Il est en train de faire un constat
d'échec d'un peu tout, sauf que lui-même fait partie de ce même système, sauf que lui est le produit de la fraude de ce même système, et sauf que lui, il n'y a pas très longtemps, nous allons d'abord, après voir la vidéo, a juré en levant la main qu'il appliquerait le programme de Fahamatou Abdelaziz Bouteflika. Même sans cette vidéo, même s'il n'est pas dit ça, cette personne-là est un produit type du système, un produit type de l'échec. Le processus révolutionnaire, ce qui est en train de se passer en Algérie depuis 11 mois, nous allons bientôt boucler une année de contestation, d'insurrection populaire pacifique et radicale. Nous n'avons pas fait tout cela pour aujourd'hui admettre que le produit de l'échec de ce que nous dénonçons nous donne des leçons ou disent que maintenant c'est moi l'avenir. Et lui, c'est le passé. La jeunesse algérienne qui a fait le 22 février est l'avenir de l'Algérie. Faisons confiance à cette jeunesse qui a fait le 22 février 2019. Ça prendra du temps, il y aura des prix à payer. Nous le ferons, nous sommes disponibles, nous sommes à la disposition de cette jeunesse qui a fait ce 22 février. N'oublions pas, ne perdons pas de vue ce qui s'est passé tous ces mois en Algérie. Les Algériens ont réalisé en quelques semaines, plus tard en quelques mois, ce que tous les Algériens n'ont pas pu réaliser en 57 ans d'indépendance. Ne perdons pas de vue cela. Maintenant, pour enchaîner directement avec la prochaine question sur le gaz de schiste, au risque de ne pas avoir la parole parce que le temps avance un petit peu, tous les dirigeants de cette mafia qui s'est accaparé le pays, depuis quelques années, ne cessent de nous dire que le gaz de schiste est inévitable, nous devons absolument l'exploiter, en sous-entendant que le système doit être rentier. Il faut encore qu'on ait une nouvelle rente. Parce que, excusez-moi, M. Bischouf, je termine sur ça, indépendance économique sous-entend indépendance politique. Il ne faut pas que les Algériens soient indépendants économiquement. Ils doivent absolument être dépendants de la rente. Tant que vous dépendez de la rente, on vous fait des injonctions. Alors que l'Algérie a des potentialités énormes, impressionnantes sur tous les domaines. Et nous allons écouter M. Tebboune nous parler du gaz de schiste où il va nous dire justement qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont obligés de l'exploiter. Vous allez l'écouter. Le schiste ضروري. كان فيه رد فعل سلبي تاع مواطنين تاع عين صالح. اعتقد من غير درايه وكان فيه لعبه. تشوف الملف من كل الجوانب تاعو. غاز دو شيست يخوفوا الناس انه فيه يمس بالبيئه ويمس هذه ويمس في هذه. يعني منطقه شناشن تاعنا سي با لا بوسي لابري. منطقة خالية، منطقة ما في لا نابضو بعيدة ما تلوثش، وحتى اليوم طورت استغلال الغاز دو شيست تطور لدرجة ما بقاش فيه تلوث. في الولايات المتحدة لما تشوف لو كان جينا نوروا للمواطن واش راه صاري في العالم. في الولايات المتحدة بين لي فيلا كاين ابار نتاع غاز دو شيست. اللي هما ما يعرفوش. هم ما يحافظوش على الصحة تاعهم، ما يحافظوش على البيئة. Hassan, vous avez écouté ce qu'il a dit? Oui. Qu'aux États-Unis, que le gaz de schiste et qu'aux États-Unis, il y a Il est du gaz entre deux villas. maisons. Et que pourquoi vous pensez que les États-Unis ne connaissent pas les risques qui ne s'attachent pas à leur santé? Voyons. On va encore l'écouter sur le même sujet. غدوة واش تصدر؟ ما راك تصدر الفلاحة، ما عندك صناعة تصدرها، وتزيد الغاز تاعك ما تصدروش، والحفيظ الله. تدوس كيفاش دير. إذا توزن شيء بشيء. الولايات المتحدة اليوم مصدرين ما بقاوش مستوردين. تصور يعني الكارثة اللي توقع لو كان
خذوا حذركم المؤمن لا يلقي بأيديه التهلكة. احنا مصير أمة راه بين يديكم وبين يدينا وبين الناس اللي يقروا. واحد لازم يقوم بالمهمة تاعو. هذا مصير أمة راه ماشي، ماهوش تفكير فيلسوفي ولا ايكولوجيا من اجل الايكولوجيا ولا من اجل كذا ولا. غاز دو شيست كما قلت باب مفتوح، نفتح النقاش فيه بالنسبه للاوساط المؤثره. Alors il dit on n'a pas le choix. Il y a un autre passage où il dit on va y aller. On ne l'a pas passé malheureusement. Il dit qu'est-ce qu'on fait? On n'exporte pas nos produits agricoles, on n'exporte pas nos produits industriels, on n'exporte rien à part le. En plus, on n'exporte pas notre gaz. Avec quoi on va vivre, quoi? Ce qu'il dit en substance. Moi, je pense que c'est extrêmement grave parce oui. que, en fait, il y a, de mon point de vue, il y a deux questions fondamentales qui se posent dans cet extrait du discours. Un, il y a un problème de confiance. Comment les Algériens vont accepter l'exploitation du gaz de schiste, lors même que ce soit indispensable éventuellement pour l'économie algérienne. Mais nous n'avons pas confiance en termes de pollution, en termes d'intoxication, en termes de nuisances pour le pays, etc. Les Américains, s'ils doivent extraire du gaz de schiste entre deux villas, il y a une confiance, il y a une technologie, il y a un savoir-faire, et il y a des contrôles, il y a un contre-pouvoir, et il y a une presse libre, ainsi de suite. Il peut y avoir des enquêtes parlementaires, il peut y avoir toutes sortes de contrôles possibles pour maîtriser éventuellement l'exploitation. Mais est-ce que c'est le cas pour l'Algérie? On a vu que l'exploitation du pétrole et du gaz déjà naturel, ça a été une gabegie. Est-ce que les Algériens sont au courant de qu'est-ce qui est extrait, qu'est-ce qui est vendu, qu'est-ce qui est utilisé, pour quelles raisons, caché dans les sous-sols, pour quelle stratégie, ainsi de suite, etc. Ouais. Donc il y a déjà un problème de confiance. Et pour faire quoi que ce soit, il faut avoir confiance dans ses dirigeants. Ce n'est pas le cas. Et ça ne sera pas le cas demain, à partir du moment où le système perdure, où le même système que nous avons connu les 20 dernières années, les 50 ans dernières années. Deuxième point, juste le deuxième. Très vite. Ce qui me fait peur, c'est la notion de développement. Ouais. Effectivement, vous l'avez souligné à plusieurs reprises. Pour lui, le développement, c'est le gaz de schiste. Ouais. Le développement, ce n'est pas ça. Le développement, effectivement, c'est avoir une bonne école, c'est avoir un bon système bancaire, c'est avoir des infrastructures, etc., etc. Mais c'est permettre pas une économie rentière. Non, c'est permettre à l'Algérien d'investir. Quand on bloque des investissements d'un Arbrab ou de quelqu'un d'autre, etc., et puis vous vous posez la question pourquoi il n'y a pas exportation d'autres matières. Donc la notion de développement dans la bouche de Tebboune est un danger pour le pays. Ça me fait peur. On est inquiet. Comme tu disais, Saïd, tout à l'heure. Nous sommes inquiets. Très vite. Sincèrement, c'est une offense au peuple de parler de l'Algérie nouvelle quand on entend ce genre de choses. Ouais. Lui-même qui a juré que le programme du président, il va se poursuivre. Ouais. Il a juré, il va le faire. Nous allons la passer juste après les... Simplement, ce n'est pas moi qui lui réponds. Ouais. Moi, je ne suis pas spécialiste en la matière. Il est vrai que j'ai surfé comme ça, y compris aux États-Unis, il y a un débat social et aujourd'hui, il y a même une catastrophe écologique, y compris aux États-Unis. Il y a plein d'articles et plein de scientifiques qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme par rapport à la catastrophe écologique. Je rappelle que Sellel nous avait dit, lui nous dit qu'il y a du gaz de schiste entre les villas. Sellel, vous savez ce qu'il nous a dit? Mais vous vous trompez, les produits chimiques qu'on utilise, c'est les mêmes que ceux qu'on utilise pour fabriquer des couches bébés. Exactement. Maintenant, ce n'est pas moi qui va lui répondre. Ouais. Deux de ses ministres lui ont déjà répondu. Là, en disant que l'économie rentière est très dangereuse, et l'autre a dit, sur le plan écologique, il l'avait traité sous l'angle écologique, en disant que celui qui va faire le gaz de schiste en Algérie va compromettre
l'avenir du pays. Vous parlez du ministre de l'Enseignement supérieur et du ministre de l'Industrie. Exactement. Farhat Aïtali et Chitour. Et Chitour. Farhat Aïtali et Chitour se sont exprimés. Ils sont dit, ces actuels ministres ces actuels qui ont ministres tiré à boulet rouge. À boulet rouge. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas moi qui le dis. Moi, je ne sais pas, c'est leur histoire. S'ils avaient quelque chose à faire, ils ne seraient jamais même pas rentrés. Moi, je ne suis pas dans le Farhat Aïtali ou dans le, comment il s'appelle, Chitour Batching. Je suis dans une cohérence, dans une vie. Moi, je me dis tout simplement, quand il n'y a pas de légitimité, on rentre pas. Maintenant, moi, je l'ai dit depuis un moment. Tu m'excuses. 2 secondes. Oui. Ils ont des frontières cognitives. On dort d'extraire, de vendre, de voler, de l'école. Si réellement ils ont fait l'école, quelle école il a fait son fils pour être en prison? Il va qu'il nous explique. Est-ce que réellement ces appartements aux États-Unis, il y a quelqu'un qui en parle, l'avion à 2 millions d'euros pour danser, chanter, et ainsi de suite? Quel akhlaq? Quel akhlaq? Celui-là, il va parler Et de je vous arrête, Saïda Knine, très vite, Abdelwahab Zaatri, et très vite, Khaled Ziram, nous avons dépassé le temps. Alors, Abdelwahab Zaatri, en moins d'une minute, je suis désolé. Baser encore le développement sur la rente, c'est de la folie. Ça, nous l'avions dit, il faut raisonner hors hydrocarbures si on est compétent. Et puis, moi-même, je connais bien ce problème pour avoir écrit plusieurs articles de presse sur la question. Et nous avions préconisé que pour le Sud, l'avenir, c'est l'énergie renouvelable, l'eau qu'il faut maintenir propre et l'agriculture extensive, plus le développement de l'industrie agroalimentaire. Ceci dit, Louis Tebboune, tout ce qu'il raconte, il est en train d'exprimer ce que ceux qui l'ont mis en place veulent. Et ils veulent brader, ils n'ont aucune vision non plus et ça ne les intéresse pas de considérer l'avenir de l'Algérie. Ils ont décidé, de brader le ressources du pays, comme on le voit avec le gaz de schiste, l'offshore et la loi sur les hydrocarbures, le 51-49, etc. 2. De compter sur les pays du Golfe en cas de crise financière, donc ils vont leur offrir notre commerce et troisièmement, ils vont aller peut-être vers la Banque mondiale et le FMI en dernière instance. Donc c'est ça leur programme. Tout le reste, le développement de l'Algérie, ce n'est pas leur histoire. Leur histoire, c'est de profiter de l'Algérie. Je me permets de vous interrompre, pardonnez-moi. Khaled Ziram, alors très vite, d'abord nous apprenons, et vous êtes à Bjaïa, qu'il y a des manifestations en ce moment même à Bjaïa qui sont déclenchées au sujet de cette déclaration sur le gaz de schiste. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Il y en a toujours eu depuis cette histoire de gaz de schiste. Non, mais maintenant c'est tout de suite. D'ailleurs, nous allons les passer tout à l'heure. Oui, je suis pas loin des manifestations en question pour dénoncer un peu. On est en train de les voir en même temps que vous parlez, hein? Voilà. Ce qu'avait dit le monsieur hier soir à la télévision, les gens de la région ont déjà pris position depuis quand même quelques années. Je voulais juste terminer sur 2 petits exemples, monsieur Belchnou. Très vite, Khaled Ziram. Très vite. Nous avons reçu un dessinateur de presse tunisien qui a fait de la prison sous Berali. Il a visité un peu la région. Il nous a dit en repartant, il est resté 1 semaine chez nous. Il était avec sa femme, il est resté 1 semaine. Il nous a dit en repartant, j'espère pour la Tunisie que l'Algérie ne va pas effectuer son éveil touristique. Premier exemple. Oui. Donc, un autre exemple, l'Égypte produit annuellement 110 millions de tonnes de poissons. L'Égypte qui a une petite entrée sur la Méditerranée et une autre entrée sur une petite mer qui s'appelle la mer Rouge. L'Algérie qui a 1200 km de littoral n'arrive pas au jour d'aujourd'hui à produire 11 millions de tonnes. Merci, je vous arrête. Merci. Alors, Saïda Knine, demain, exactement, demain c'est le vendredi. Les Algériennes et les Algériens dans l'union, la fraternité, la silmia. Oublions Bousba al-Zarq, oublions tout un certain nombre de choses qui se sont passées. C'est le doigt qui a voté. Tout ce qui sont... Aujourd'hui, l'Algérie est en danger plus que jamais. Tous les Algériens doivent être unis pour arracher notre belle patrie, notre Algérie, des mains de ce régime, des tbounillettes, des sléliettes, des chingrihiettes. Il y en a marre de ça. L'Algérie nouvelle, c'est l'Algérie de la jeunesse, c'est l'Algérie
c'est l'Algérie de la lutte, c'est l'Algérie de la Silmiya, du Hirak, de la révolution, c'est l'Algérie de la prospérité, de l'amour et de la fraternité. Très vite. Le Hirak est sur la voie du succès, quoi qu'on dise. Il est sur la voie du succès. Il est en train de dire que c'est à l'État d'être à l'écoute et au service de la société et non pas l'inverse. Merci Abjaya d'être sorti aussi vite, aussi fort contre le gaz de schiste, cette menace qui pèse sur notre pays. Je rappelle une chose pour les non-initiés, que le gaz de schiste a besoin d'exutoires pour évacuer les produits chimiques. Exutoire. Et l'exutoire naturel est généralement le fleuve. Aux États-Unis, ils ont des fleuves nombreux. Après avoir traité les eaux chimiques, les eaux polluées, ils les évacuent par les fleuves et ils les disséminent. En Algérie, le sud est connu sur une chose, il n'y a pas de fleuve dans le désert. Et donc, la seule possibilité d'évacuer le gaz de schiste, c'est de l'enfuir. C'est de l'enfuir dans le sol. Et dans le sol, il irait rejoindre les nappes profondes, le fameux Albien, la plus grande mer intérieure du monde, mer d'eau douce, qui se trouve dans le sous-sol, qui est l'avenir de l'Algérie. Et c'est ça qu'il faut combattre tout de suite, parce que ce régime ne sait rien faire, il ne sait rien produire, il ne sait rien exporter, il ne sait qu'utiliser les rentes naturelles, celles de nos enfants, pour nous anesthésier, pour nous corrompre et nous tromper. C'est le Mia, Khawa Khawa, mais regardez cette déclaration de M. Tebboune pour savoir ce qu'il en est réellement. Écoutez-le. نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. سكنات تبنى، الشيء اللي مبرمج يتبنى ونبرمجوا سكنات أخرى. هذا ما كان. اللي عجبه الحال عجبه. المواطن إن شاء الله يدي لك سمه. اللي باغي يشوف هذه البلاد تتحرق ولا باغي يدخل المرادية على قصر على ظهر دبابة نتاع لوطو يستنوا مازال الحال. نبرمجوا سكنات أخرى برمجة يبرمجوا سنبرمجوا يعني سي لو فيتور.